Moi, c'est Lola, la de Libré, et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Lors du village départ de la Transat Jacques Vabre 2023, j'ai eu l'occasion de rencontrer Basile Buisson et Kieran Leborgne, les deux marins du bateau Google Chrome et de l'initiative lancée justement cette année du virtuel au réel. Alors, je vous explique, pas de panique. En fait, Basile est un e-skipper à la base. Ça veut dire que il est super fort sur Virtual Regatta. Virtual Regatta, c'est un jeu de course au large en ligne. En fait, je vous explique. Le principe, c'est que derrière son ordinateur, on participe à de grandes courses au large, comme par exemple la Transat Jacques Vabre, le retour à la base, et toutes les autres courses qui peuvent exister dans l'univers de la course au large. On a un bateau, on choisit la catégorie, et on s'embarque sur la course, avec des réglages réguliers à faire, des caps à tenir, les conditions météo à programmer. Ce qui est très amusant, c'est que toute la théorie de la course au large se retrouve dans ce jeu Virtual Regatta. Cette année, sur la Transat Jacques Vabre, a lieu cette initiative du virtuel au réel. C'est un grand concours entre les meilleurs e-skippers de Virtual Regatta pour permettre à un seul d'entre eux de s'embarquer sur la Transat Jacques Vabre en vrai, avec un vrai skipper, un vrai bateau, et d'arriver vraiment, de ressentir vraiment toutes les sensations et de devenir skipper en fait, de passer du virtuel au réel. Les sélectionnés étaient vraiment très nombreux, on parle de milliers de personnes, ça s'est restreint au fur et à mesure des étapes, jusqu'à en garder finalement qu'une dizaine qui se sont retrouvés au Havre faire un test avec le skipper engagé sur le projet, donc Kieran Leborgne, un jeune de 25 ans qui est vraiment ultra motivé, qui a fait des transats, qui a déjà un sacré palmarès. Et donc en fait finalement Kieran et tout le comité, eh bien ils ont choisi Basile Buisson. Bonjour Kieran, bonjour Basile. Vous êtes un duo assez atypique, puisque toi, à la base, tu n'es pas vraiment marin, Basile. Alors, je suis marin, mais pas sur des bateaux comme ça. Moi, je suis marin professionnel de la marine marchande. Et du coup, d'habitude, le bateau sur lequel je navigue, il fait 75 mètres et il est en acier. Donc c'est assez différent de ça. Alors j'ai eu la chance de gagner le concours du virtuel au réel, qui était organisé par Virtual Regatta et la Transat Jacques Vabre. Et du coup, il y a 2 ans, ils nous ont envoyé un mail pour nous proposer de faire la Transat Jacques Vabre 2023 en vrai. C'était une occasion unique dans ma vie. J'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais être sur une course comme ça. Parce que je fais de la voile depuis que je suis petit, mais ça reste de la régate entre bouées sur des petits bateaux. Et du coup, quand cette occasion se présentait, j'ai sauté dessus et voilà. Aujourd'hui, on est à 10 jours de prendre le départ. Et alors, toi Kieran, tu étais là dès le début de l'initiative, ou comment ça s'est passé de ton côté? Moi, la première fois que j'ai entendu parler du projet, c'était il y a 2 ans quand j'ai participé à la Transat Jacques Vabre à la dernière édition. Et pendant la conférence de presse, ils avaient parlé de ce fameux projet du virtuel au réel, d'embarquer quelqu'un de Virtual Regatta en vrai sur la course. Et non, c'est seulement à partir de janvier que j'ai entendu parler une nouvelle fois du projet qui vraiment se concrétisait. J'ai proposé ma candidature en tant que skipper avec mon bateau. Et puis après ça, on a commencé à continuer de monter le projet ensemble avec Virtual et la Transat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans ce projet? Parce que c'est quand même pas rien de faire une transat avec un e-skipper. Moi, ce qui m'a donné envie, c'était justement ce côté un peu nouveau, c'était innovant, c'était une chance que moi j'aurais bien aimé avoir il y a quelques années qu'on propose de participer comme ça à la Transat avec un skipper. Donc pour moi, ça avait plein de sens d'être en tant que skipper maintenant de l'autre côté, de se dire ok, je vais offrir cette possibilité à quelqu'un et même à plus que quelqu'un, à toute une communauté d'embarquer dans la course au large. Et alors, toi, Basile, c'était un peu le parcours du combattant pour arriver à la place où t'es? C'est clair, au début de la sélection, du coup, on était timide à avoir répondu au mail qui nous proposait cette folle aventure. Puis après, d'étape en étape, on est passé à 1000 après la Transat Jacques Vabre virtuelle du coup 2021, puis à 270 après une deuxième tour de sélection, puis 70 quand il fallait déposer les dossiers. Donc à chaque fois qu'une étape était franchie, c'était le rêve qui se rapprochait de plus en plus. Et dès le début, quand je me suis inscrit, c'était pour aller au bout de ça, en se disant si j'ai une seule occasion dans ma vie, c'est celle-ci et je la saisis. Et 70, on est passé à 20 avec les vidéos qui ont été présentées au public, au jury. Et ensuite on s'est retrouvé à 10 pour un stage de sélection qui s'est déroulé au Havre. Et de 10 du coup à 1. Et depuis, ça fait 6 mois
Ouais, 6 mois, un truc comme ça, qu'on s'entraîne le plus possible. Kieran essaie de m'expliquer comment ça fonctionne pour être prêt dès le départ. Alors justement, Kieran, toi tu étais là dans la sélection de ton co-skipper finalement. Comment tu choisis qui tu vas prendre avec toi sur la Transat? Bah, en fait, c'était plein de critères. Il fallait que tout colle en fait, aussi bien humainement, il fallait qu'on s'entende bien ensemble. Il fallait être à peu près à l'aise sur un bateau quand même, pas en avoir trop peur. Et puis pour moi, je trouve que l'élément le plus essentiel, c'était la motivation. Parce que pour moi, quand on est motivé, ben, on arrive à faire vraiment beaucoup de choses. Donc c'était la motivation avant tout. Et voilà, Basile est rentré dans toutes les cases. Alors, Basile, justement, là ça change complètement d'entre la navigation sur Virtual Regatta et la navigation, la vraie navigation en conditions réelles. Comment t'as réussi à faire l'alternative, le changement? Ça change pas mal par rapport à sur la Regatta parce que par rapport aux conditions météo, c'est clair que là, on n'est pas derrière son ordi ou sur son canapé dans son salon. Là, quand ça tape et qu'il y a du vent et des vagues, on les subit directement. Il faut gérer le sommeil, l'alimentation, la fatigue, les petits bobos en direct. Donc ça fait une belle différence. Entre vous deux, comment ça s'est fait ou comment vous êtes apprivoisés sur le bateau? Parce qu'il y a l'apprivoisement entre vous deux et puis il y a le bateau aussi. Comment tout ça s'est passé? On s'est entraîné un peu au fur et à mesure. Au début, on a commencé dans des conditions un peu light, disons, et puis on a augmenté progressivement un peu en intensité. Au début, c'était en équipage, dans l'intérieur des baies, tranquillement sur le bateau, et puis ça nous a permis, comme tu dis, d'apprendre ensemble, et en plus d'apprendre après avec le bateau au fur et à mesure. D'accord. Alors, il t'en a appris des bonnes choses, Kieran? Il est bon pédagogue? Ouais, en pédagogue, il m'a donné plein de trucs, d'astuces, de choses qu'il faut éviter de faire. Et globalement, on a plutôt bien rigolé ensemble sur quoi qu'on a navigué. Donc c'était toujours des bons moments d'apprentissage au niveau technique et humainement aussi. C'est une très très belle découverte. Merci beaucoup. J'ai aussi eu la chance d'être invitée au baptême du Class 40 Google Chrome, donc le Class 40 du virtuel au réel de Kieran et de Basile. Le parrain était Vincent Rioux et c'était génial comme moment. Avec la bouffée. Et pour revenir sur Virtual Regatta, un ami de la famille avait entre guillemets contaminé toute ma petite famille à la fièvre de Virtual Regatta, après que moi je leur en ai déjà bien parlé, mais c'est vrai que voilà, ils ont été totalement contaminés, donc en fait Virtual Regatta a eu la gentillesse de nous offrir un pack VIP et tous les avantages que ça confère, donc plus de réglages, on peut voir le routage des autres, voilà, on a un bateau avec des jolies voiles, enfin bref, c'est vraiment extraordinaire. Donc mes petits frères et sœurs ont pu s'embarquer sur la course du retour à la base et ils ont vraiment kiffé. Pour tout vous dire, après toutes ces courses à Noël, c'était vraiment le sujet de conversation, Virtual Regatta, pour s'en exaspérer plus d'un, mais franchement c'était très très amusant. Merci Virtual Regatta pour cette expérience, c'était vraiment chouette. Et voilà, sur cette nouvelle vidéo sur Virtual Regatta et l'initiative du virtuel au réel avec Kieran Lebogne et Basile Buisson, qui sont d'ailleurs arrivés en 30e position sur la Transat Jacques Vabre, donc bravo à eux pour cette transat un peu atypique. Allez, ciao!